Eh bien, salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, les amis, comme vous voyez, on se fait une petite facecam pour l'intro, donc ça sera la première de la chaîne. Donc j'espère franchement que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à vous abonner à la chaîne. Nous, on fera ça un peu plus souvent si ça vous plaît. Et puis, on va se retrouver tout de suite pour la vidéo. Allez les amis, on se retrouve tout de suite sur ma Camponotus maculatus subnudus. Donc c'est une espèce que j'ai reçue il y a un petit moment. Donc si vous vous rappelez, je l'ai reçue avec des œufs. Et aujourd'hui, on a enfin la première ouvrière. Donc elle a très vite évolué. Et bah ça, moi je dis, c'est cool, hein, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est une espèce que j'ai reçue, comme je vous disais, avec des œufs, il y a un peu plus d'un mois, à peu près un mois. Un truc comme ça, je sais plus vraiment, ça fait combien de temps. Mais d'ici là, elle a très bien évolué. On peut voir le couvain qui est juste magnifique, hein. Donc on verra mieux un petit peu après. Parce que là, on voit que la Gine est en train de nettoyer son couvain. Là, elle est en train de le lécher pour le nettoyer. Donc elle va les prendre un par un tranquillement pour les nettoyer. Et on peut observer la première ouvrière juste en dessous d'elle. Donc une ouvrière qui est vraiment magnifique, hein. Cette espèce, c'est une espèce franchement qui est magnifique, hein. Donc c'est une espèce qui nous vient de Thaïlande. Donc Maculatus subnodus vient de Thaïlande et des contrées asiatiques. Donc c'est une espèce vraiment sympathique, hein, franchement, qui évolue vraiment très vite. Ça, on peut pas se le cacher. Qui fait aussi des nymphes nues, donc c'est une des particularités, parce que les campos font en général des cocons, mais c'est la seule Camponotus connue qui fait des nymphes nues. Donc c'est un peu bizarre, hein. Donc c'est un peu comme les messors qui font des nymphes nues, mais c'est une Camponotus, donc c'est pas normal, on va dire. Donc est-ce que c'est vraiment une Camponotus? Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Mais après, ça se trouve, ils vont le trouver un autre nom d'ici là. Mais je pense que c'est quand même une Camponotus, hein. Ça y ressemble beaucoup, même les ouvrières, comme on peut voir. Elles sont vraiment sympathiques. Elles ont une couleur franchement magnifique, hein. Même la gine, avec ses petites taches sur le gastre, hein. Donc significative d'une Camponotus maculatus. Mais avec une couleur qui est plus brunâtre et plus foncée. Une Camponotus maculatus normale, hein, comme on les connaît. Donc moi la mienne c'est une yellow, hein, donc vous le savez. Donc là, ce qui est bien c'est que la gine elle va partir un petit peu, on va mieux voir l'ouvrière et le couvain. Donc l'ouvrière c'est la première, donc elle n'a pas les meilleures couleurs possibles. Elle est née le jour même, donc dans la matinée j'ai filmé dans l'après-midi qu'elle a commencé à prendre un peu des couleurs, mais elle n'a pas encore ses couleurs définitives. Mais en tout cas, elle est déjà magnifique, hein, comme on peut voir, avec son petit gastre noir et sa petite couleur marron foncé, orangé. Vraiment sympathique. Sinon, le couvain, on a deux nymphes, on a quelques larves de plusieurs tailles et quelques œufs, ce qui est vraiment sympathique, hein. Elle évolue tranquillement. Même si on peut voir qu'elle a son petit gastre qui est déchiré au tout début. Mais c'est pas très problématique, hein. On peut voir c'est vraiment superficiel, hein. Et ça ne l'empêche pas de pondre, de se déplacer, de vivre, de manger. Donc au final, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc tant mieux, franchement, c'est le principal. Et elle pond, voilà, comme vous pouvez voir, il y a des œufs dans ses mandibules. Donc elle pond, elle fait sa vie et tout va pour le mieux. Sinon maintenant, on va se retrouver sur une nouvelle espèce. Donc une espèce endémique cette fois-ci, que j'ai trouvé moi-même. Donc j'ai trouvé la gine il y a à peu près un mois, donc c'était vers fin juin, excusez-moi, fin juin. Et bah voilà la première génération qui est déjà pas mal conséquente, hein. Il y a encore pas mal de couvains. Donc j'ai dû la déménager entre temps car la réserve d'eau était vide. Mais
Voilà, elle a très très bien évolué. Les ouvrières sont en pleine forme, elles aussi. Franchement, c'est nickel. Hein. Donc il s'agit de la Tetramorium SP, donc une Tetramorium que j'ai identifiée comme Carespitum. Donc c'est une endémique française que pas mal de gens doivent avoir dans leur jardin. Et ça évolue très très bien hein, comme espèce. Donc je vous ai dit, ça fait même pas ça va faire un mois que je l'ai en fait. Et j'ai déjà pas mal d'ouvrières, une petite dizaine pour la première génération. Donc ça va très très vite évoluer. Du coup on va la voir un petit peu de l'autre côté, donc pour voir un peu sa tête. Même si c'est pas facile, hein, le tube est pas de meilleure qualité on va dire. Mais ça va. On peut déjà voir comment ça se passe. Et le couvain. Donc on voit des larves assez grosses qui vont bientôt faire des petites nymphes. Car cette espèce fait des nymphes nues, bien sûr, ne fait pas de cocon. Du coup, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Hein. De toute façon, c'est une toute petite espèce, donc toute petite espèce est rapide à l'évolution. Ça, c'est toujours sûr et certain. En tout cas, c'est une très très belle espèce que j'ai chopée dans ma piscine, comme je vous disais. Il y a à peu près un mois et ça a très bien évolué. Je pensais même pas en avoir par chez moi. J'en ai trouvé qu'une seule. Et ça m'a même surpris de la trouver en fait. Du coup, maintenant je sais que j'en ai par chez moi des Tetramorium, mais à mon avis, pas dans mon jardin. De toute façon, j'en ai jamais vu. Ça a dû s'aimer un peu plus loin et elle est tombée par malveillance parce qu'il y a un peu de vent dans ma piscine. Puis voilà quoi. Maintenant, j'espère qu'elle va faire sa meilleure vie avec moi et que ça va lui plaire. J'espère que ça va bien évoluer. De toute façon, on va voir l'évolution ensemble, les amis. On va la suivre tout au long de sa vie, en espérant que sa vie soit longue et prospère. En tout cas, les amis, c'est tout. Nous on aura fini pour cette petite vidéo. Donc, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir et qui m'aide à continuer, avoir envie de continuer les vidéos. Et si c'est pas déjà fait aussi, abonnez-vous à la chaîne avec la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. En tout cas, les amis, nous on se retrouve mercredi prochain. Et sur ce, prenez soin de vous et vos fourmis. C'était Amnez. Ciao, ciao.